divins, les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de ce long week-end, plus ou moins ensoleillé, et pour ceux et celles qui travaillent, bon courage. Donc cette semaine, ça ne va pas être, ça commence, un horoscope hebdomadaire, mais mensuel pour le mois de juin, puisque lundi nous sommes le 30, donc je vous fais un horoscope pour le mois de juin, donc avec une partie professionnelle et une partie, on va dire, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. À vous de prendre ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude, puisque c'est un tirage général. Donc, pour chaque signe, un grand merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore. On grimpe, hein, bientôt 600. Et merci à ces nouveaux et nouvelles venus, hein, notamment de Montréal, de Liverpool et encore plus loin, de Tahiti. Voilà, donc namasté à vous. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et aux Gémettes, puisque nous rentrons dans leur signe, là, le premier décan pour l'instant. Sinon, comme d'habitude, vous trouvez toutes les références des cartes. Là, j'ai changé un petit peu de jeu pour que ça vous change un peu aussi. Donc, tout est en descriptif en dessous la vidéo. Donc, voilà. Encore un grand merci aux nouveaux. Hein, et puis à ceux qui me suivent, qui me like, qui me partagent et qui aussi s'abonnent. Donc, comme d'habitude, si votre signe principal ne vous parle pas, ça vous dit rien, allez voir votre ascendant ou votre signe opposé éventuellement. Hein, donc, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc, très bonne écoute et très bonne vidéo, tout simplement. Namasté. Namasté les balances et les balances. Et oui, comme d'hab, hommes et femmes. Donc, pour cet horoscope du mois de juin, la première carte, ceux qui ont l'habitude de me suivre savent qu'elle va donner un peu la direction, donc pour le mois de juin, un peu l'ambiance générale. Après, à vous de voir en fonction si ça vous concerne ou pas. Donc, la première carte tirée de l'oracle au quotidien, vous avez eu « Être persévérant, c'est payant ». Donc, très bon augure. Hein. Donc, ça, vous comprendrez tout seul, je pense, quand même. Les fruits, la récolte de ce que vous avez semé va bientôt arriver. Encore, on vous demande encore un petit peu de patience. Hein. Mais vos efforts vont être payants. Là, vous allez vraiment arriver à un terme, il y a un cycle qui va se terminer. Donc, automatiquement, il y en a un autre qui va se commencer. Hein. C'est logique, à moins que... Mais non, blague mise à part, voilà, vous avez vraiment... Là, vous allez être dans des conditions où vous étiez dans les starting blocks et là, il va falloir démarrer plus que sérieusement. Hein, donc, vous avez posé un petit peu tous vos jalons, toutes les cartes sont là, vous les avez entre les mains. Donc, maintenant, c'est à vous d'actionner, de vous mettre en action, hein, mais il reste encore un petit chouïa d'attente, on va dire, le temps que, comme je dis souvent, le temps que tout se mette en place autour de vous, hein, que ce soit dans l'entourage, dans l'environnement, hein, que ce soit professionnel ou autre, hein, à vous de voir en fonction des circonstances. Donc voilà, c'est un très bon augure pour ce mois de juin. Donc maintenant, nous allons passer aux cartes concernant le professionnel. Hein, donc avec l'oracle d'Arnon, vous avez eu Germe créateur. Donc là aussi, je pense que vous allez bientôt pouvoir prendre ma place. Donc là aussi, vu ce qui se qui se prévient, pardon, excusez-moi, j'arrive pas à trouver mon mot, vu ce qui va arriver, tout simplement, voilà, pourquoi chercher midi à 14h, vu ce qui se prévoit comme ça un petit peu à l'horizon, vous allez pouvoir commencer vous mettre en action puisque ça y est, vous arrivez à un nouveau départ, à un changement. Donc là, automatiquement, vous avez planté des petites graines là pour arriver à un certain. Maintenant, vous allez pouvoir en planter d'autres pour la création, donc pour faire ce que vous avez envie de faire, pour mettre en place tout ce que vous avez fait comme changement, hein, pour en arriver là. Donc là, maintenant, c'est une autre, on va dire, un deuxième ensemencement pour les mois et les années à venir, hein, puisque maintenant, ça y est, vous
vous avez pris la décision de mettre certaines choses en place, hein, que ce soit changer de métier, changer de patron, changer d'employé, changer de service, changer de bureau. Voilà, après tout peut s'adapter. Et là, automatiquement, vous avez fait tout pour arriver à cet endroit-là, hein, donc avec des changements ou des améliorations. C'est pas forcément un arrêt net et brusque, on va dire. Et là, hop, vous remettez en place autre chose. Donc vous ressemez des graines pour continuer d'avancer, hein. Vous avez franchi une marche, vous allez en franchir une deuxième, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Donc là, au niveau professionnel, vous allez dans votre domaine. Ensuite, avec l'oracle des faits, vous avez accepté vos sentiments. On va voir, puisque bon, là, pour l'instant, on est dans le professionnel. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, vous voyez, là, c'est bon, on va dire, c'est d'un ordre plus général. Donc, puisque maintenant vous êtes arrivé à un stade où vous vous relancez, vous remettez une certaine machine en route, là, il faut que vous soyez clair, aussi bien vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Hein, donc, vous avez fait des choix pour en arriver là. Donc maintenant, il faut confirmer ces choix-là. Hein. C'est un peu ce côté de deuxième ensemencement. Et donc, afin d'aller vers où vous voulez, parce qu'il ne faudrait pas, en cours de route, changer d'idée, changer de méthode, changer de position. Hein. Vous avez fait tout pour arriver à un endroit précis. Hein, un endroit, c'est fictif, hein, comme quoique. Et donc, il faut que vous continuiez et surtout pas changer d'avis. Hein, ça veut dire peut-être que vous aurez peut-être certaines influences, parce que des gens, bon, dans l'entourage, il y a toujours de la jalousie, de l'envie, des gens qui ont toujours des conseils à vous donner, même si eux n'en font pas, hein, enfin, ne prennent pas de décision. Hein, il y en a toujours des gens pour, entre guillemets, organiser votre vie et faire à votre place. Mais bon, vous ne laissez pas faire. C'est surtout ça que ça veut dire. Soyez honnête envers vous-même, dans le sens où allez jusqu'au bout de ce que vous avez mis en place, afin de garder l'idée originelle. Pas originale, si elle peut l'être, ça c'est sûr, mais originelle dans le sens celle que du début, ce pourquoi vous avez fait tout ce que vous avez fait jusqu'à l'heure actuelle, comme boulot, que ça soit suivi une formation, changer de boulot et autres, mais il faut continuer, il ne faut pas vous laisser entre guillemets distraire par d'autres personnes, par d'autres choses qui pourraient venir graviter autour de vous. Continuez à garder le cap. Hein. Vous avez pris une direction, vous faites en sorte que vous la gardez, cette direction-là, puisque c'est ce qui vous plaît. Hein. Ça serait dommage de foutre tout un travail en l'air parce que par telle ou telle influence, hein, par tel ou tel événement. Bon, je dis pas qu'il n'y aura pas des barrières, des déviations, des trucs comme ça, mais continuez à aller ce quoi vous voulez aller. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Bon, je veux dire, bon, on va le prendre dans le bon sens de la carte. Hein. Non, je pense que c'est un peu aussi, ça rejoint un petit peu la carte précédente en disant soyez honnête avec vous-même. Si vous avez pris une direction, commencez pas à pleurer sur cette direction-là. Commencez pas à critiquer. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça rejoint tout à fait la carte précédente. Ou restez vraiment dans comment dire, dans vos objectifs. Vous amusez pas à changer, et en plus, ou alors si vous restez, oh oui, mais moi c'est pas ça que je voulais. En fin de compte, non, vous voyez, il y a ce côté-là, il y a un peu le côté Calimero, le pauvre, il doit avoir les oreilles qui sonnent. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment, voilà, il faut que vous restiez droit dans vos bottes et que vous avanciez dans la direction que vous avez décidé, et pas changer en cours de route pour X raisons. Et en même temps, bon, évidemment, tout se fera peut-être pas, comment dire, du premier coup, mais bon, ça c'est pas grave. Hein, je veux dire, bon, c'est la vie aussi. Hein, chaque chose en son temps, et bon, il y a toujours des petites épreuves, des petites expériences entre temps. Donc, faut pas non plus baisser les bras pour un oui, pour un non. Et en même temps, ça peut aussi dire, après à vous de voir selon votre situation, ça peut aussi vouloir dire que, bon, du fait que maintenant vous avez posé des bases, bon, ces bases-là maintenant sont sereines, elles sont bien établies, donc vous allez vous lancer, donc automatiquement, ça va sans doute vous demander soit ça peut être un changement d'environnement, mais ça veut aussi un changement d'entourage. Sur le plan professionnel, vous pouvez changer de collègue, changer de patron, changer d'employé, donc automatiquement, il va y avoir des séparations, ou si vous voulez faire les choses autrement, parce que maintenant vous avez décidé de faire ça comme ça plaira peut-être pas forcément à ceux avec qui vous travaillez.
Donc, bah, tant pis pour eux, quoi. Je veux dire, ça peut être des sortes de séparation comme ça. Hein, c'est bon, et puis après, bon, c'est sûr qu'il y a des émotions qui viennent se greffer par-dessus. Donc, mais surtout, continuez, c'est toujours ça. euh, ne baissez pas les bras, continuez. Donc maintenant, nous allons passer au côté sentimental, émotionnel, relationnel. On englobe tout parce que bon, après, comme c'est un tirage général, on peut pas dire ça va parler aux célibataires, ça va parler au couple ou quoi que ce soit. Hein. Donc avec l'oracle des anges et des cristaux, vous avez vu Topaz. Le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Bon, alors là, après, à vous de voir en fonction de votre situation, on va dire relationnelle, sentimentale, amicale. Hein, mais là aussi, c'est pareil, ça peut rejoindre la carte précédente professionnelle, même si là, on est dans le sentimental. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. De toute façon, quand ça va bien dans le professionnel, ça va normalement bien dans le sentimental. Et bon, contrairement aussi, c'est valable, quoi, c'est ça. Donc là, c'est aussi du fait que comme je vous le disais, vous allez devoir bah, faire un petit peu de ménage autour de vous, hein, puisque vous prenez soit une nouvelle direction, ou soit vous l'améliorez, soit vous la prenez autrement. Donc, comme je vous dis, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Donc, pareil sur le plan sentimental, sachez que, comment dire, il y a peut-être des choses qui ne vous ont pas plu dans l'attitude des personnes dans votre chemin où vous avez planté toutes ces fameuses petites graines. Et alors, afin de en même temps de vous libérer complètement et de ne pas avoir un boulet parce que où il y a des regrets sur une certaine relation. Alors là, après, à vous de voir hein, ce que ça concerne ou pas. Mais c'est une sorte, bon, comme il est temps de libérer la colère réprimée, il y a peut-être des choses que vous avez trop longtemps gardées en vous. Donc, alors, je ne dis pas qu'il faut que ça éclate au visage de chacun, mais c'est peut-être le moment de vous en séparer dans le sens où le fait de pardonner à telle ou telle personne de votre entourage, bon là on parle du côté sentimental, qui ont peut-être critiqué dans certaines choses, notamment peut-être dans ce que vous êtes en train de faire pour le professionnel, bon bah essayez de pardonner dans le sens où ça vous permet de vous alléger d'un poids, de ne pas avoir ce stress, ces angoisses-là, parce qu'il y a un conflit, parfois qui n'est peut-être pas forcément si important que ça, et qui pourrait mettre des freins à votre évolution, on va dire professionnelle, dans le sens où ce que vous mettez en place. Quoi. Donc il faut, bon, peut-être aussi au fur et à mesure de planter toutes vos petites graines, il y a des trucs qui n'ont peut-être pas forcément plu, donc il y a peut-être eu des petites engueulades internes, on va dire, hein, que ce soit avec la famille, les amis ou autres, et donc c'est peut-être le moment de régler afin d'être complètement, entre guillemets, libéré et de pouvoir mieux agir pour ce fameux côté professionnel. Ensuite, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, bon, vous avez eu 2 cartes au lieu d'une, donc c'est peut-être pas plus mal, on va voir. Vous avez eu une coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Vous voyez, ça rejoint un petit peu l'autre carte où le fait de pardonner, le fait peut-être d'en parler, hein, d'avoir une bonne explication sereine, calme, sans ruer dans les brancards, peut vous permettre après, peut-être quand il y a des explications, parce que parfois, bon, il y a souvent des malentendus. Hein, donc là, le fait d'en parler, de poser carte sur table en toute simplicité, tranquillité, ça peut vous permettre de voir le point de vue de l'autre, parce que parfois dans une engueulade, on est, bon, voilà, on est dans son truc et puis on ne fait pas forcément attention à ce que l'autre exprime. Donc là, c'est sur le fait, voilà, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment ce côté pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour aborder l'autre domaine. Hein, quel qu'il soit. Bon là apparemment c'est le professionnel, mais voilà pour que vous soyez vraiment serein et qu'il n'y ait plus ces petits cailloux dans la chaussure qui vous gâchent la vie et qui parfois ne sont pas forcément grand chose si on en parle. Hein. Donc il y a vraiment ce côté de coopérer avec l'autre, de pardonner l'autre, hein, et parfois il ne faut pas grand chose, il suffit d'une phrase où on demande pardon, où l'on pardonne, hein, on n'est pas forcément fautif soi-même, mais le fait d'accepter que l'autre et fait des erreurs, et dit des conneries, voilà, voilà. Et la deuxième carte, c'est Vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Vous voyez, je pense qu'il y a tout un processus
entre guillemets, de nettoyage, de ménage sur le plan relationnel. Et le fait de pardonner, de s'excuser, tout ça, ça vous permet après de... Même les autres, ils vont dire, bon, il m'a pardonné de ma connerie, j'ai dit des mots qu'il fallait pas. Et ça va leur permettre d'avancer eux aussi. Vous allez avancer du fait que vous allez vous enlever des poids, mais en même temps, ça permet... Non, je regardais le minuteur, ça faisait 13-13. Pour ceux qui aiment les heures miroirs, regardez ce que ça veut dire. Et donc voilà, en même temps, vous vous libérez, mais vous libérez les autres aussi. Donc c'est vraiment, en même temps, ça va être, voilà, le mois de juin, ça va être aussi un peu assainir toutes les tensions qu'il pourrait y avoir. C'est peut-être pas grand-chose, il y en a peut-être pas, à vous de voir, hein, mais le stress, l'angoisse, des malentendus, et là, ça va être le moment justement du fait que vous partez sur quelque chose de nouveau, que vous prenez, vous confirmez ou vous prenez une nouvelle destination. Ça serait bien aussi que sur le côté relationnel, émotionnel, sentimental, ça puisse être aussi serein que possible et ça vous permettra d'être encore dans de meilleures conditions pour avancer. Hein, c'est surtout ça. Et enfin, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, vous avez eu homme terrestre, homme terrestre, femme céleste. Pourquoi je sais pas pourquoi, c'est même pas un lapsus en plus. Donc là, et là, ça confirme que voilà, il va y avoir le fait que si vous pardonnez, vous vous excusez, enfin en fonction de, de ce que vous vivez, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre, on va dire, entre le yin et le yang, hein, entre la force masculine, la force féminine, hein, les faiblesses féminines et les faiblesses masculines. Voilà, ça va pouvoir harmoniser tout ça et du coup, pour vous, ça sera encore mieux pour avancer, pour aller vers ce quoi vous devez aller, quoi. Hein, donc, il y a vraiment, si vous faites ce pas-là, si vous faites cette démarche-là sur le plan relationnel, vous allez tout y gagner. Hein. Et donc, on termine par la question mystère. Et la réponse est dans les prochains mois. Donc, je pense que, comme je le disais au tout début du tirage, et en plus c'est la dernière carte, il y a encore un petit temps d'attente, il faut que tout se mette en place, tout, vous voyez, il y a peut-être ces démarches-là à faire avant, et automatiquement, après, bon, maintenant la machine va être lancée, hein, dans très peu de temps, ou pour certains d'entre vous, elle est peut-être déjà lancée, et ça peut, ce que vous allez demander, bon, dans les prochains mois, ça veut tout dire, hein, ça peut être le mois prochain, donc c'est très très court, comme ça peut être dans 15 mois, hein, mais voilà, après l'histoire de temps, ça, je pense qu'il n'y a aucune personne qui peut dire oui, tel événement, ça sera dans tant de jours. Je crois qu'on a entendu assez de conneries ces derniers temps, justement, avec les dates. Hein, donc, mais bon, sachez que c'est pas dans 3 ans, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est à moyen terme. Voilà. Voilà pour vous, les balances et les balances. Namasté.